Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour suivre toutes les actualités. Congosa Télévision, la chaîne de l'unité congolaise. Série, mon aspect physique, à partir de mes hanches jusqu'en dessous, c'était comme du serpent. C'était une queue de serpent jusqu'en bas. J'avais 4 yeux sur le front, j'en avais 4 derrière et j'avais un œil dans ma paume et un autre dans ma main. J'avais aussi, comme on appelle ça, des cônes. Mes cheveux étaient des cheveux naturels, mais des cheveux qui étaient comme du poison. Et comme j'avais une langue de serpent. C'est-à-dire que physique, dans le monde spirituel, la personne qui me voyait, la langue que j'avais, c'était une langue de serpent. Lorsque les gens priaient, l'église priait, c'était comme des vapeurs puissantes. Mais à cause du voile là, ça ne montait pas. Le voile là bloquait. Parfois aussi, lorsque, je peux dire, il y a l'onction, le Saint-Esprit descend, qui veut descendre des grâces, c'est comme des pluies de rosée. Mais à cause du voile encore, ça ne descendait pas. Et parfois, il y avait des anges qui descendaient. Je voyais des anges qui descendaient, qui déchiraient le voile. Mais à cause des cœurs, ils pratiquaient le dépouillement. C'est pour ça qu'on dit le dépouillement, c'est physique. Et c'est aussi dans le cœur, c'est aussi dans le comportement. Parce qu'à cause de leur comportement, certes, ils ne portaient pas les mèches, les vernis, les pommades, mais à cause de leur cœur, la rancune, la méchanceté, la colère. À cause de ça, on arrivait à travailler comme on voulait. Et réellement, mon apparence, mes yeux, il y avait des codes sur mon corps, des marques, des signes, plein de choses démoniaques sur moi-même. Donc, c'est comme cela, je n'avais pas dit. Et quand j'ai confessé, à chaque fois, je me sentais libérée. J'ai fait ma repentance bien. Lorsque j'ai fait ma repentance, le 5e jour, puisqu'on m'avait donné 5 jours, c'est le 5e jour, à la première prière, je disais au Seigneur que Seigneur, si j'entre dans la salle, je veux qu'à la première prière, je sois délivré totalement. Je ne veux pas sortir de la salle avec un esprit. Et lorsque je suis entré en salle, le serviteur de Dieu qui est venu me chercher, il a dit que le Seigneur l'avait conduit vers moi. Lorsqu'il m'a vu, c'était comme un flash. Le Seigneur avait dirigé vers moi. Lorsqu'on allait, il a commencé à prier. Pendant qu'on priait, j'ai vu plein de choses. J'ai vu que ma tante, la tante de maman qui était décédée l'année passée, elle était incarnée en moi. C'était la représentation de l'esprit de la sorcellerie. Parce qu'elle était à un niveau, c'était une divinité. Donc je l'ai vu qui sortait. Elle est le python qui fuyait, qui sortait de mon corps. Il y avait les habits de communion. Les habits de féticheuse que je me vois en train de déchirer. La fumée sortait de ma bouche. Mes pauvretés étaient parties. Il y avait un sang qui coulait sur moi. Mais le sang là cassait mes yeux. On levait tout, effaçait les signes. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Et après, je me retrouvais, je me suis vue, j'étais allongée. Et je me revêtis d'une jolie robe blanche qui descendait de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. C'est à l'armée de prière et de délivrance que le Seigneur m'a délivré totalement. Il m'a délivré de plusieurs esprits. L'esprit de Python, de la sorcellerie, la sirène des eaux, la reine des côtes, des démons même, l'esprit guerrier. C'est-à-dire j'étais possédée d'un niveau que je ne savais même pas. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'a libéré totalement. Et là où je vous dis, je suis libérée, je suis délivrée et je sens une joie que depuis ma naissance, je n'ai jamais ressentie. Lorsqu'on vous parle du dépouillement, c'est vrai et c'est sincère. Et pas seulement le dépouillement corporel, mais le dépouillement aussi à l'intérieur. Parce que lorsque tu te dépouilles physiquement, lorsque tu ne dépouilles pas à l'intérieur, un sorcier ou une sorcière ou une sirène des eaux peut toujours t'attaquer. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dépouiller le physique, mais aussi de dépouiller le cœur. La colère, c'est une âme très très puissante. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la sirène des eaux, c'est une âme très puissante. Une âme très puissante. À chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, c'est comme à chaque fois que vous mettez les mèches sur votre tête, ce sont des serpents. Mais c'est comme si vous donnez l'autorisation à la sirène des eaux d'entrer dans votre vie. Toutes les personnes qui utilisent des pommades, des parfums, même celles qui vendent, devant chaque magasin de pommades, de parfums, de bouts d'oreilles, de vernis, il y a une sirène qui est arrêtée là. Et c'est elle qui attire les clients. Quand je passais devant les magasins, tous les magasins de pommades que je voyais des sirènes qui étaient arrêtées. Les sirènes qui étaient arrêtées. Et c'est elles, spirituellement, elles attiraient les femmes. C'est elles qui attiraient les gens. Si vous voyez un magasin de pommades, de parfums qui marche beaucoup, c'est qu'il y a des sirènes même qui sont là. Il y a des sirènes qui sont là. Et c'est elles qui attirent les clients, qui poussent les clients à acheter. Le seul qui peut sauver, qui peut libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui seul. C'est lui seul qui peut délivrer. Lorsqu'il nous a créés, mes frères, mes soeurs, toutes les personnes qui nous regardent qui vont regarder ce témoignage, c'est un message que je vous laisse. Lorsque le Seigneur nous a créés, il n'a pas mis, s'il voulait qu'on ait des longs cheveux, il nous aurait donné. Parce que c'est le Dieu qui peut tout faire. S'il voulait qu'on ait des cheveux de couleur, il nous aurait donné. S'il voulait qu'on porte des talons, qu'on soit au-dessus, il nous aurait donné. Mais s'il n'a pas mis selon nous, c'est parce qu'il nous aime comme cela. Mais à chaque fois que tu mets mèche, pommade sur ton corps, on te reconnaît peu. Ton aspect spirituel change. Lorsque tu vas mourir, le Seigneur ne va pas te reconnaître parce que ce n'est pas comme ça qu'il t'a créé. C'est pas comme ça qu'il t'a créé. Quand toutes les femmes qui se dépigmentent, je vous en prie, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire. Parce que lorsque vous vous dépigmentez, vous changez votre peau. Dans le monde spirituel, vous devenez une autre personne. Le monde de la sorcellerie et de la sirène des eaux existe réellement. Donnez votre vie à Jésus. Car c'est le seul et l'unique qui peut vous libérer de ces esprits-là. Lorsque vous vendez même des pommades, des parfums, des vernis, tout ce que vous êtes un agent, vous travaillez pour la sirène. Mais vous ne le savez pas. Plein de femmes qui vendent les pommades, les parfums sont des sirènes inconscientes. Mais elles ne savent pas. Dans le monde des eaux, elles sont des sirènes, elles n'ont que de poissons. Mais elles ne savent pas. Alléluia. Moi, c'est la sœur Hiro-Ludine Grâce Esther. J'ai été délivrée de l'esprit de la sorcellerie, de la sirène des eaux et plusieurs autres esprits. Dans le monde de la sorcellerie, mon aspect physique, à partir de mes hanches jusqu'en dessous, c'était comme du serpent. C'était une queue de serpent jusqu'en bas. J'avais 4 yeux sur le front, j'en avais 4 derrière et j'avais 2, un œil dans ma paume et un autre dans ma main. J'avais aussi, comme on appelle ça, des cônes. Mes cheveux étaient des cheveux naturels, mais des cheveux qui étaient comme du poison. Et comme j'avais une langue de serpent. C'est-à-dire que physique, dans le monde spirituel, la personne qui me voyait, la langue que j'avais, c'était une langue de serpent. Donc je vais vous expliquer un peu comment je travaillais dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, d'abord, j'ai été initiée par ma tante, la petite sœur de ma maman. D'abord, elle m'a consacrée au monde de la sorcellerie. Lorsqu'elle m'a consacrée, c'était dès que j'étais bébé dans le ventre de ma maman, elle m'a consacrée. Et c'était prévu que dès mon âge de 6 ans à 9 ans, je pratiquerais la sorcellerie inconsciente. Et quand je suis née à 6 ans, ça a été détecté, j'ai pratiqué la sorcellerie inconsciente jusqu'à l'âge de 9 ans. Il faut dire que le Seigneur a révélé, mais ma maman n'a pas cru. Arrivé à l'âge de 9 ans, la nuit, le jour, j'ai pris conscience que je pratiquais la sorcellerie. C'était une nuit où ma maman avait préparé et la nourriture ne suffisait pas. J'étais mécontente, je disais que je voulais encore manger. Et maman me disait que non, la nourriture ne suffit pas. Donc j'étais en colère, je suis allée me coucher dans une haine. Donc la nuit, je me couche, c'est pas un songe, mais j'ai l'impression que je suis sortie de mon corps, je suis arrêtée dans la maison et je vois ma tante qui est auprès de moi. Et elle me dit bonne arrivée. J'étais contente, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, donc elle m'a dit viens, on va partir. Elle avait un manteau noir, comme un boubou noir, très noir et grand même. Et lorsqu'elle faisait les bras comme ça, c'était comme des ailes d'un aigle ou d'un hibou, très large. Et elle m'a porté comme ça, comme un enfant, et on s'est envolé. Elle m'a porté, on s'est envolé. On est arrivé dans notre village, côté maternel. On est arrivé là-bas devant la cour familiale. Lorsqu'on est arrivé, on a commencé d'abord à échanger. Elle m'a fait comprendre que maman ne m'aimait pas, mes frères et sœurs, maman n'aimait que mes frères et sœurs. Parce que moi, mon père m'avait abandonné. Il avait enceinté maman, il m'avait abandonné. Donc j'avais nourri une haine, une colère contre mes demi-frères, de la jalousie. Donc lorsqu'elle a dit ça, la haine avait commencé à monter, je les détestais. Et je lui ai dit que, mais tu m'as emmené ici, ça sert à quoi, ça fait quoi? Elle dit non, que laisse pour l'instant, tu vas comprendre. Mais des jours suivants, toi et moi on va se rencontrer et on va échanger. Et les jours qui passaient, à chaque fois elle venait me chercher, on allait discuter, on discutait. Elle a fait grandir au moins une haine qui faisait que je détestais ma famille, je détestais tout le monde auprès de moi. Et une nuit encore, je la voyais encore, c'était le rendez-vous. Le rendez-vous c'était à minuit. Chaque minuit, dès qu'il est minuit, elle venait en même temps. Donc à minuit, lorsqu'elle venait, la fois que je l'ai vue, lorsqu'elle est venue, on s'est même apporté, elle m'envoyait au village. Mais lorsqu'elle m'envoyait au village, ce n'était pas comme d'habitude lorsqu'on partait.
Le village avait changé, il n'y avait plus de maisons autour. C'était un arbre qui était planté au centre du village. Et les feuillages, les branches faisaient comme un parapluie. C'était grand, ça couvrait tout le village tout entier. Et on était assis là-bas, il y avait un trône, il y avait des crânes de personnes qui étaient mortes, des crânes, d'autres même, c'était des crânes de personnes, des cerveaux de personnes qui vivaient encore. Là-bas, c'était utilisé comme des tabourets. Il y avait la tante de ma maman qui était la reine. Elle était assise sur le trône. Elle, là-bas, elle a des cornes, elle était toute en serpent. Elle pouvait se transformer comme elle voulait. Elle peut prendre l'aspect de serpent, ou soit elle est humaine, mais elle prend son aspect de jeunesse. Dans la vie réelle, elle était vieille, mais elle prend son aspect de jeunesse et elle avait les pattes de sabot là-bas. Donc lorsque je suis arrivée là-bas, il y avait le trône, du sang qui sortait partout. J'ai vu les personnes même que je reconnais de ma famille. Il y avait le frère de mon grand-père, il y avait ma tante, il y avait moi et il y avait 2 enfants du village. Lorsqu'on arrivait, ils étaient tout contents. Là-bas, comme je le disais, les branches étaient comme un parapluie. Ça couvrait tout le village tout entier. Et il y avait les crânes, il y avait un feu, comme un feu de camp qui était au milieu. Et chacun était assis, il y avait des ossements, des personnes qui étaient mortes, qu'ils avaient recueillies. Et quand je suis arrivée là-bas, ils étaient contents, ils ont dit, ma tante a dit, la tante de maman a dit, bonne arrivée, voici la pièce manquante. Et moi, curieuse que j'étais, j'ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Elle a dit que non, que c'est toi qu'on attendait. Que depuis des années, la mission pour laquelle je vis, la mission que je me suis fixée, c'est toi qui peux l'accomplir. Et d'abord, j'ai dit ok, elle m'a donné un plat. Lorsqu'elle m'a donné un plat, bien avant que je n'arrive, ma tante m'avait donné un plat du foutou, de la sauce graine et de la viande. Dans le monde spirituel, le foutou, c'est la chair humaine. La sauce graine, c'est du sang humain. Et la viande, c'est la chair humaine. C'était comme ça mon initiation. Et lorsque j'ai fini de manger, je voyais déjà. Lorsqu'on est arrivé là-bas, ma tante, on a fait d'abord 7 fois le tour du feu de camp. Lorsqu'on dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est réel. On a fait 7 fois. C'était d'abord pour marquer ma présence, pour dire que je fais désormais partie du clan. Je fais partie de la confrérie. Et on m'a consacré, elles ont fait des incantations avec du sang, mais elle m'a consacré à l'esprit de serpent. C'est-à-dire que je peux me transformer en n'importe quel serpent que je veux. J'avais la langue de serpent, ils ont transformé ma langue comme langue de serpent. C'est-à-dire que lorsque je parle, des milliers de personnes se mettent en colère. Tout ce que je dis, c'est un impact, c'est toujours négatif. Et lorsqu'on m'a consacré maintenant, ma tante est retournée chez nous, elle a ramassé mes habits. Et lorsqu'elle ramassait, elle a pris tout. Quand elle est revenue dans le groupe, la tante de maman les déchirait, elle prenait du sang, elle les marquait. Ainsi de suite, ça formait mon manteau. Lorsque j'ai porté maintenant, il y a eu une force qui est entrée en moi. C'était comme des esprits, des démons qui sont entrés en moi maintenant. Je les voyais, je les parlais. Et lorsqu'elle a fait ça, elle a pris encore du sang, elle a dessiné. Au début, elle m'a donné seulement que 3 yeux parce que je venais d'entrer. Elle en a fait un au milieu de mon front et on en a fait 2 derrière parce que je venais d'entrer. Et lorsque j'ai porté le manteau, elle s'est approchée de moi. À travers sa bouche, elle a soufflé comme une fumée. La fumée là, c'était mon pouvoir. Et elle a soufflé aussi dans mes yeux. Mes yeux, c'était mon pouvoir. Moi, j'envoûtais la nourriture à travers mes pensées. C'est-à-dire que je fixe la nourriture avec mes yeux. Et dans ma tête, j'imagine ce que je veux que la nourriture devienne. Et ça se réalise. C'est comme ça que j'envoûtais la nourriture. Et lorsque mon initiation a fini, que mon nom là-bas, quand mon initiation a fini, elle m'a donné le manteau et tous les pouvoirs. Elles m'ont dit, désormais, tu t'appelleras Destruction. Destruction qui veut dire, celle qui garde tout, tu détruis tout. Toi, tu es là seulement pour saccager, pour anéantir. J'ai dit, ok, parce que j'avais désormais les pouvoirs. J'aimais ce qui se passait. Et les réunions ont commencé. Elle m'a demandé comment se passe à la maison. J'ai expliqué le mépris que je ressentais. Elle m'a dit que ma première mission déjà, ça sera d'ouvrir les portes. Les portes, c'est très simple, à travers la colère. À travers la colère, simplement à travers la colère. Parce que j'avais une langue elle m'avait donné une langue de vipère. Donc tout ce que je disais, n'importe qui pouvait se mettre en colère. Donc la réunion a fini, on a mangé. Il y avait des chants là-bas, on chante des chants démoniaques, vraiment sataniques. Et lorsque à 3 heures, tout le monde rentre. Tout sorcier doit revenir, lorsqu'il va en réunion, il doit revenir dans son corps 3 heures, à 3 heures pile. Si tu as trop tardé, tu dois revenir avant que le soleil se lève. Parce que lorsque le soleil se lève et que tu restes dehors, c'est qu'on m'a dit personnellement, tu meurs. Tu ne pourras plus rentrer dans ton corps. Et donc à 3 heures, je me suis retournée dans mon corps.
Lorsque je me suis retournée, je les voyais maintenant, j'entendais les voix. D'abord, elle m'a dit de placer les caméras dans la maison. Les caméras dans la maison, c'était d'abord à travers les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, il y avait des photos. Toutes les photos les photos de Jésus, les personnes qu'on croit de Jésus, les photos de mort, c'était comme des caméras dans la maison. Et j'ai connecté avec la parole. Avec la parole, j'ai consacré les vêtements de ma maman, les accessoires de la maison. J'ai dit que j'ai fait des incantations dessus, des paroles. Et j'ai dit qu'à travers ces habits-là, on surveillera la maison 24 heures sur 24. Et tout ce que j'ai dit a eu un impact. Et je les voyais qui entraient dans la maison. Et ils me demandaient de provoquer telle personne, de provoquer telle personne. Et je commençais à mettre ma maman, mon papa, le mari de maman au collet. Je mettais tout le monde au collet. Et eux, ils entraient dans la maison. C'était comme... Lorsque je mettais les gens au collet, ma maman au collet, c'était comme la porte de la maison n'était plus fermée. La porte était ouverte. Et eux, ils entraient partout comme ils voulaient. Lorsqu'ils entraient, d'abord, je pouvais me transformer en chien pour effrayer les enfants, pour mettre le désordre dans la maison. Et moi, ma mission, c'était ça. Mais ma vraie mission, d'abord, lorsque j'ai commencé, c'était de détruire la vie de mes petits frères parce que je les détestais. Parce que je disais que eux, maman, les aimait plus que moi. Dans la première mission que j'ai faite, on m'a demandé, mais tu viens d'entrer dans la confrérie, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Quelle mission tu vas accomplir? Et comme j'avais cet esprit démoniaque de la méchanceté en moi, j'ai dit que je vais prendre le cerveau de ma petite soeur. Et on m'a donné un canari. La tante de maman m'a donné un canari. Elle dit, si tu récupères, c'est dedans que tu vas le mettre. Nous, on a un python aussi. Dans notre village, chaque famille en a. Donc nous, notre python, je suis allée auprès de lui. Il m'a donné un peu de son venin avec du sang des personnes qu'on a recueillies et des déchets. Lorsque j'ai pris ensemble, je suis allée, c'est comme j'ai mis mes mains dedans. J'ai proclamé des paroles de malédiction sur la vie de ma soeur. Et je me suis rendue à la maison. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai pris, c'était comme ma main pouvait entrer dans sa tête. Et j'ai mis ma main dans sa tête et j'ai récupéré son cerveau. Lorsque je l'ai récupéré, je l'ai mis dans le canari qu'on m'a donné. Et c'est ainsi que je l'ai ramené au village. J'ai donné ça à ma tante, à la tante de ma maman. Et après ça, mon petit frère, la deuxième mission, dans le monde spirituel, c'est comme j'ai fait mon petit frère, j'ai capturé son âme. Et son âme là-bas est représentée comme une sauterelle. Comme une sauterelle, les animaux ont une signification. La sauterelle, la manière que la sauterelle est turbulente, bouge, saute, c'est comme cela que dès l'âge de 14 ans, actuellement mon petit frère encore petit, il a 3 ans, mais dès l'âge de 14 ans, mon petit frère va devenir, cela ne va pas arriver, mais mon petit frère devrait être destiné à être brigand, voyou, fumé, la délinquance. C'était ces paroles-là que j'avais proclamées sur sa vie. Après ça, d'abord, j'ai continué d'ouvrir les portes. J'étais un agent permanent de la maison. Je surveillais tout ce qui se passait et j'allais rapporter cela. Au fur et à mesure, je montais en grade puisque j'accomplissais des missions. Maintenant, on m'a demandé de livrer ma maman. C'était l'heure où je mangeais la viande. Donc, il était l'heure maintenant de donner quelqu'un de ma famille. La première fois, là-bas, il y a des parchemins. Il y a des parchemins dont tu signes avec le sang. Tu signes que tu livres ta personne ou que tu déclares sur le ciel ou la terre. C'est comme des symboles. Tu es en train de livrer la personne. Et plusieurs fois, la première fois qu'ils m'ont demandé, la première fois j'ai accepté. Cette fois-ci, j'avais signé un parchemin, j'ai pris le sang et j'ai signé, j'ai fait des signes très bizarres, des signes du diable. Et j'ai signé, c'était comme un acte qui approuvait que je livrais ma maman. Et la mission, c'était que lorsque j'étais à la maison là-bas, la nuit, quand ils allaient venir, moi, spirituellement, je me lève et j'ouvre la porte pour qu'eux, ils puissent entrer. Comme c'est la nuit, je ne pourrais pas passer par la colère. Mais spirituellement, je vais me lever de mon corps et ouvrir la porte. Mais ma maman était en train de prier ce soir. Et lorsqu'elle priait, la prière était tellement forte, spirituellement, je ne pouvais pas agir. Non, c'était comme une fusion de mon esprit, de l'esprit et du physique. Donc, physiquement, je me suis levée, j'avais les yeux fermés et je me dirigeais vers la porte pour aller physiquement ouvrir la porte. Et physiquement, j'allais ouvrir la porte et spirituellement, ils allaient entrer. Personne n'allait les voir, mais ils allaient entrer. Et lorsque je me levais, le mari de maman avait un don de clairvoyance, il voyait bien. Donc, il m'a vu, il a su que c'est ce qui se passait. Il a réveillé maman. Maman a commencé à prier, la prier. Lorsque j'avançais, il y avait du feu autour de la porte. Lorsqu'elle criait mon nom, je ne pouvais pas, je me retenais. Et aussi, ils étaient deux, ils criaient, sors, viens ouvrir la porte. Il faut qu'on entre aujourd'hui, elle doit mourir. C'était vers les fins de l'année. On tirait vers novembre. C'était elle qui était destinée dans le monde spirituel. Ils avaient destiné, c'était elle qui était comme le mouton.
qu'ils allaient tuer pour fêter la fin de l'année. Donc ils criaient, maman aussi était en train de prier, donc je ne pouvais pas. J'arrivais pas, je pleurais physiquement même. Donc j'ai dit que non, je ne peux pas, que le feu là me brûle, que vous-même entrez, vous allez voir le feu qui est dedans. Que pourquoi vous n'entrez pas, spirituellement entrez. Et ils ont dit que c'est comme ça, eux ils vont partir. Et ils ont dit une parole, mais tôt ou tard, on l'aura. Je vais signifier que ma maman là-bas, on ne l'appelait jamais par son nom. Elle n'avait pas encore fait son baptême, mais elle s'appelait Jeanne d'Arc. Mais là-bas, on l'appelait esprit principal. C'est-à-dire qu'il y a une stricte interdiction de dire, prononcer le nom de ma maman. Donc lorsqu'ils sont partis, le matin je me suis réveillée, maman a su ce qui se passait. Ils ont posé des questions. Le Seigneur a révélé que je pratiquais la sorcellerie. C'est là que ça a été dévoilé. Lorsque ça a été dévoilé, on allait chez le pasteur. Puisque j'avais la langue de serpent, je mentais. Je mentais. Toutes mes confessions, je ne faisais que mentir. J'étais assise en face du pasteur et je sortais de mon corps. Je précise que maté comme cela, quelqu'un qui est en train de parler, la manière que je suis arrêtée comme ça, il peut sortir. Mais ce n'est pas son âme qui sort, c'est son esprit qui s'en va. Parce que si l'âme sort, c'est comme quelqu'un qui dort ou qui meurt. C'est l'esprit qui s'en va. L'esprit s'en va. Et donc, à chaque fois qu'on me posait les questions, mon esprit partait. Et à cause de ma langue de vipère, je mentais. Je ne disais jamais la vérité. Je mentais, je disais quelques trucs qui n'avaient rien à voir avec la vérité. Et à chaque fois, j'essayais de faire ma délivrance. Je refusais. Je disais, oui, mon fond de moi, je ne voulais pas avoir ma délivrance. Et à chaque fois que je mentais, que je faisais croire à mes parents que j'étais délivrée, je montais en grade. Au début, j'étais seulement une petite là, celle qu'on envoie pour ouvrir des portes. Mais arrivé, moi, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. Et ma maman, ils ont déménagé, ils sont arrivés dans un autre lieu. Quand ils sont arrivés dans un autre lieu, j'ai continué à pratiquer la sorcellerie. J'ai commencé à, ma petite soeur, la dernière, elle est née. J'ai commencé à la rendre malade. Elle, là-bas, on m'avait dit qu'il y a un coffret rouge qu'on m'avait donné. C'est-à-dire qu'elle doit mourir. Et que lorsqu'elle va mourir, elle va être transférée. Ils m'ont dit qu'elle est un diamant. Et dans le spirituel, quand je la vois, c'était comme un diamant dans la main de ma maman. Et donc lorsqu'elle allait mourir, mais elle allait devenir diamant, j'allais le mettre dans le coffret là. Et puis j'allais garder. Donc j'ai commencé à rendre ma petite soeur malade. Je lui lançais des maladies. Je faisais appel à des esprits pour lui lancer des maladies. Mais parfois ça la prenait. Elle tombait malade. Parfois ça n'arrivait pas. Et puisque j'ai été initiée par ma tante, arrivé au moment où ma maman voyait que la sorcellerie, je ne voulais pas laisser, elle m'a envoyé à Bobo. À Bobo, là-bas, ma tante était là-bas. Lorsque ma tante était là-bas, la sorcellerie grandissait. On ne faisait qu'on voûtait les nocturnes, Et il y avait là-bas mon grand-père qui m'avait éduqué, puisque mon papa m'avait laissé, qui m'avait éduqué de mon bas âge jusqu'à quand j'ai grandi. Lui, depuis des années, bien avant que je ne sois née, depuis 1900, je ne sais pas, ils avaient provoqué un accident. Même actuellement, l'accident, son pied est pourri. C'est-à-dire que la plaie n'a pas encore guéri. Dans le spirituel, chaque membre de la sorcellerie vient déféquer dessus. Et c'est ça qui fait que la plaie ne guérit jamais. Jusqu'à présent, je vous dis que la plaie n'est même pas encore guérie. Elle est encore paraît. Donc je pratiquais la sorcellerie, je continuais à gâter le travail. Maman, à chaque fois qu'elle gagnait un travail, c'est comme dans le monde spirituel. Je prends du sang, toujours du sang, des déchets et le venin du serpent. Je maquille son visage. Je fais des mots, je peux créer comme... Je crée un visage de chien ou un visage de chat. Et ça fait que physiquement, son patron ou sa patronne ne voit pas un visage de chien ou de chat. Mais il est repoussé. Il n'a pas envie de travailler avec. Et c'était moi qui faisais ça. J'ai détruit tous les travails que maman a eu. Je les ai tous détruits. J'ai d'abord essayé de tuer son mari pour se les séparer parce que lui, il voyait beaucoup. Donc à chaque fois que j'envoûtais, j'attaquais, lui, il voyait ce qui se passait. Donc c'était comme une menace. Donc on m'envoyait pour aller le tuer. Comme je l'ai dit auparavant, mes cheveux étaient comme du poison. Donc j'ai pris les cheveux là-bas. Les arcs là-bas, il y avait des arcs, des flèches. C'était des intestins de personnes qu'on recueille les os, les intestins. Et là-bas, j'ai transformé ça comme des arcs et des flèches. Et j'ai pris mes cheveux, je les ai mis dans le feu de camp qui est dans le camp là-bas, dans notre confrérie. Et je les brûlé. Et je l'ai mis au bout de la flèche. La flèche, elle avait trois pointes. Et au bord, sur la ligne là, où on attrape, j'ai écrit mort. C'est-à-dire que lorsque je lancerai la flèche, il est destiné à mourir. Et lorsque j'ai lancé la flèche, il m'a vu, dans le spirituel, il m'a vu. Et j'ai quand même lancé. Ça a pris son côté droite. Lorsque ça a pris son côté droite, ça devait pourrir jusqu'à ce qu'il meure. Mais le matin, il s'est réveillé. Il a révélé cela à ma maman. Et par la grâce du Seigneur,
il n'est pas mort. Malgré que ma maman priait, j'arrivais à l'attaquer parce que son mari était une porte d'entrée. D'abord, il ne vivait pas une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie de péché. Certes, il allait à l'église, il avait le don de voyance, mais il n'avait pas une vie de sanctification. Et ma maman aussi, elle gardait beaucoup de choses. C'est comme j'arrivais à voir dans son cœur. Elle gardait beaucoup de choses dans son cœur, la rancune. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas laissées encore du monde. Les mensonges. Et il vivait dans l'impudicité. C'était une force puissante. Il vivait dans l'impudicité. Il n'était pas encore marié, mais il continuait d'avoir des rapports intimes et d'avoir des enfants. C'était à cause de ça, surtout à cause de l'impudicité, un mariage impudique. C'était à cause de ça qu'on arrivait toujours à attaquer. J'arrivais toujours à attaquer. Et son mari était colérique. Donc à chaque fois que je disais quelque chose de mauvais, ça le mettait en colère. C'était plusieurs portes qui s'ouvraient. Et c'est comme ça que on arrivait à travailler. Et j'étais, comme je le disais, j'étais à Bobo. La sorcellerie, je grandissais. Moi et ma tante, on pratiquait la sorcellerie. Une fois de plus, le Seigneur a révélé. Mais je n'ai pas voulu être délivrée. Donc, on m'a envoyé chez ma tante à Lakota parce que ma maman n'avait pas les moyens. Elle ne travaillait pas puisque j'avais tout bloqué ses finances. Son mari aussi, ça n'allait pas. En collaboration avec sa maman, qui est actuellement toujours sorcière, on a fusionné. C'est-à-dire que quand tu veux travailler avec un autre groupe de la sorcellerie, ta reine, celle qui dirige le groupe dans lequel tu travailles, doit signer un pacte pour te donner l'autorisation de travailler dans ce groupe-là. Donc la tante de ma maman avait signé un pacte avec la maman du mari de ma maman. Donc comme ça, je travaillais avec elle. Donc en collaboration avec elle, on a fermé ses yeux. Donc lorsqu'on travaillait comme cela, j'ai grandi dans la sorcellerie. Après, on m'a envoyé à Lakota chez ma tante. Chez ma tante là-bas, puisque mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis allée fréquenter là-bas pour continuer les études. Lorsque avant de partir, comme je l'avais dit, j'ai capturé des habits, des accessoires de la maison, les toiles d'araignée. C'était des caméras, des satellites. Pour même à distance, même si j'étais en France où je suis, je pouvais savoir exactement ce qui se passait dans la maison. Donc lorsque je suis allée à Lakota comme cela, en chaque jour, lorsque je me connecte à la maison, je regarde ce qui se passe. J'ai appris que ma maman en fait, allait se marier. Et spirituellement, je suis allée dans notre confrérie. Je continue, même malgré à Lakota, j'allais toujours dans le village pour continuer à pratiquer la sorcellerie, les réunions et tout. Je visitais même ma maman à Abidjan. Donc, je suis allée, j'ai informé la tante de ma maman que ma maman va faire son mariage, puisque c'est à moi qu'on a confié la mission de surveiller. Je lui ai dit. Et elle a tapé le pied 3 fois, comme ça. 3 fois. Et elle a crié au ciel. Elle a dit que tant qu'elle vivra, jamais ma maman ne se mariera. Je vous le dis, jusqu'à présent, maman elle a fait le mariage, mais elle n'a pas fait la dot. Ce qui veut dire que la dot, spirituellement, a une très grande valeur. Parce que maman a fait le mariage, mais elle n'a pas fait la dot. Et spirituellement, j'avais la capacité de lire dans les étoiles. Je lisais les étoiles. Et lorsqu'on enlevait les branches, ce qui faisait comme un parapluie au-dessus de nous, il y avait les étoiles de chaque famille. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un grand-père comme cela, son enfant jusqu'à la lignée, on peut lire les étoiles. On prend l'autre, on lisait les étoiles comme cela. Mais l'étoile de ma maman était écartée. L'étoile n'était pas dans sa lignée. L'étoile était écartée. Et là-bas, on l'appelait esprit principal. Donc quand j'ai annoncé qu'elle devait se marier, l'ordre que ma tante a donné au ciel a fait que ma maman s'est mariée, mais elle n'a pas fait sa dot. Et donc quand maman bizarrement s'est mariée, n'a pas fait la dot, j'étais à Lakota, je continuais de fréquenter là-bas aussi, je pratiquais la sorcellerie, j'attaquais ma tante, je rendais ses enfants malades, je voûtais la nourriture. Et puisque le Seigneur voulait ma délivrance là-bas encore, il a encore révélé que je pratiquais la sorcellerie. Donc ma tante n'étant pas une femme de prière, a pris peur. Et donc elle m'a ramenée à Abidjan. Lorsqu'elle m'a ramenée à Abidjan, ma maman a commencé à me rejeter. Elle m'a abandonnée. Bien avant ça, ma tante, une fois, elle m'avait envoyé dans le monde des eaux. Parce que dans notre village, on avait comme un petit lac, un lac. Et dans le monde des eaux, on est entré sous l'eau. Lorsqu'on est entré sous l'eau, il y avait des serpents, des crocodiles. C'était les choses que dans notre village, nos parents adoraient. Les serpents, surtout le serpent. Donc lorsqu'on entrait, il y avait comme un portail, un mur d'eau. Et on entrait à l'intérieur. Lorsqu'on entrait à l'intérieur, on s'est retrouvé directement dans la mer. Et là-bas, il y avait la sirène. La sirène des eaux était assise sur son trône. Son trône, il y avait des coquillages autour d'elle, les étoiles de mer, les coquillages partout. Et quand on est arrivé là-bas, bizarrement, elle était contente de me voir.
Et moi, j'avais pas compris. Puisque j'avais déjà la sorcellerie, donc ça ne me faisait pas peur. Lorsqu'on est venu, je me suis inclinée devant elle. Et elle m'a dit, bienvenue ma fille. Lorsqu'elle m'a dit, bienvenue ma fille, j'étais contente parce que elle était d'une beauté, mais mystique, une beauté mystique. Elle avait sa queue, elle était sa queue de poisson. Il y avait des sirènes autour. Et après, elle m'a dit d'abord que tu seras une âme fatale. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu seras une âme fatale. Et elle a pris ses longs cheveux avec des coquillages. Elle a soufflé à l'intérieur des coquillages. Et elle a mis ça sur mon bas-ventre et ma partie intime. C'est comme un vent qui est entré. On peut dire vent, mais un bagage qui est entré dans ma partie intime. C'était lourd. Et après, elle a crié comme un sifflement. Elle a fait appel aux sirènes. Lorsqu'elle a fait appel aux sirènes, on devait me consacrer en tant que sirène. Je devais avoir la queue de sirène, de poisson. Mais elle m'a dit que pour l'instant, puisque je serai une âme fatale, il faut que j'aie d'abord un enseignement. Là-bas, on enseigne aussi comme les tactiques, comment déstabiliser un homme, la séduction, tout ça. Je devais d'abord apprendre le monde de la sexualité, comment avoir des rapports. Ils ne m'ont pas encore donné la queue de sirène, mais ils ont mis un dépôt en moi. Elle m'a dit que ce que j'ai mis en toi, tout homme avec qui tu sortiras, tu bloqueras sa vie. C'est-à-dire que plus rien ne va aller, il va échouer catégoriquement. Et toi, tu vas récupérer les semences là. Lorsqu'on va te donner ta queue, là-bas va devenir du serpent. Et tu vas recueillir les semences là. Tu auras des poches ici, spirituellement, tu auras comme des poches là. Tu vas recueillir les semences. Et il y a des sirènes qui viendront les récupérer pour les envoyer sous l'eau. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour suivre toutes les actualités. Congosa Télévision, la chaîne de l'unité congolaise.